Ajouter une galerie de photos sur son site WordPress. Salut, j'espère que tu vas bien. Si on ne se connaît pas encore, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire si tu veux ajouter une galerie de photos sur ton site WordPress. Donc pour commencer, tu vas pouvoir venir ajouter une extension. Donc tu peux aller dans Extension, ajouter une extension et tu vas rechercher l'extension Foo Gallery. Donc FOO Galerie en anglais. Tu peux rechercher et après tu verras cette extension et donc tu vas pouvoir cliquer sur installer maintenant, puis tu attends et quand c'est fini, tu peux cliquer sur activer et comme ça, tu auras cette nouvelle extension. Une fois qu'elle est activée, tu verras dans la barre latérale gauche Foo Galerie qui a été ajoutée juste ici. Donc tu peux aller dans Galerie et on va venir créer notre galerie. Donc je vais juste supprimer ça, hop, voilà. Et donc ici, tu viens sur ajouter une galerie. Alors ici, tu vas pouvoir mettre un titre à ta galerie. Je mets n'importe quoi, mets le titre que tu veux. Je vais mettre nature. Donc moi, je suis sur un site de test, donc ça n'aura pas vraiment de sens ce que je fais, mais c'est rien, toi, fais le bien de ton côté. Alors ici, on va venir ajouter nos images. Donc soit tu as déjà les images sur ton site, si ce n'est pas le cas, tu peux venir les téléverser. Donc pour ce faire, tu vas sur téléverser les fichiers, tu cliques ici et ça t'ouvre ton explorateur de fichiers et alors tu peux ajouter les images que tu veux mettre dans ta galerie. Pour l'exemple, je vais simplement prendre des photos que j'ai déjà sur mon site. Donc je viens sélectionner un peu tout pour avoir de quoi faire. Hop, hop, voilà. Bon, j'ai mis un peu n'importe quoi, c'est pas grave. J'ajoute mes fichiers, ok. Et donc là, je peux déjà prévisualiser. J'attends un petit peu. Ok, donc voici une première version. Donc ici, tu verras que en fonction du réglage de la galerie que tu choisis, tu peux avoir différentes mises en page. Donc là, c'est le réglage galerie d'images responsive. Tu vas voir qu'il y en a plein d'autres. Donc un que j'aime bien, c'est galerie d'images maçonnerie par exemple. Donc là, les images sont mises en maçonnerie, donc en fonction euh, de leur dimension, on les voit en entier, alors qu'avant, elles étaient toutes recadrées de la même façon. Donc bien sûr, on peut enlever le bord, etc. Il y a également visionneuse d'images. Et donc là, c'est comme ceci, on peut ouvrir les images comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un carrousel. Hop, et là j'ai un carrousel assez sympa comme ceci. Donc vraiment c'est sympa. Je vais revenir avec galerie d'images responsive. Donc avec juste ceci, mais choisis celle que tu veux d'abord, car les réglages en dessous seront différents en fonction de ce que tu choisis ici. Ok, donc ici je peux laisser comme ceci. Je vais dans apparence, donc là je suis sur un thème clair. Ça me va très bien. Donc là, j'ai une petite bordure fine. Si je veux, je peux l'enlever. Là, je n'ai plus de bordure du tout. Je peux choisir une image de chargement. Bon, je vais laisser ça. Tu vois qu'il y a pas mal d'options. Donc là, j'ai ajouté une petite ombre. Ça, je te laisse chipoter. Effet au survol. Donc c'est quand on passe notre souris au survol, tu vois que l'image est plus foncée, qu'il y a un petit logo. Donc ici c'est foncé. Si tu veux mettre en clair, tu peux. Hop, maintenant c'est clair. Il y a toujours le logo. Je vais remettre foncé, c'était mieux. Donc tu vois qu'il y a d'autres options. Tu peux choisir l'icône que tu veux. Par exemple, si je mets plus, ça met le plus. Enfin voilà. Ça, c'est tous des détails que tu peux choisir en fonction de tes préférences. Donc, je te laisse regarder. Pagination, pas besoin. Visionneuse. Donc là, la visionneuse, c'est pour
Une fois que tu cliques sur l'image, tu vois que tu peux la visualiser en plus grand comme ceci. Et donc, c'est ces options-là dans Visionneuse. Donc, par exemple, ici, je suis sur un thème, je peux choisir, par exemple, je peux prendre foncé et maintenant, quand je clique, le fond est foncé. Hop. Donc, ça, à toi de choisir ce que tu veux. Donc, tout ça, c'est des détails, ok. Ok, donc on va déjà partir avec ça. Donc ça, c'est pour les boutons pour défiler quand on est en visionneuse. Bref, on partira sur un autre juste après. Là, on va déjà faire un premier exemple. Donc, quand c'est bon, je clique sur publier juste ici. Hop, ça a été publié et je peux venir copier le code court. Hop, je le copie. Ensuite, on va aller dans nos pages. Donc, soit tu as déjà une page dans laquelle tu veux insérer ta galerie, donc tu n'es pas obligé du tout de créer une nouvelle page, tu peux insérer une galerie sur une page existante. Soit tu peux créer une page. Donc, je vais créer une page. Donc, je vais mettre photo, hop. Ensuite, soit si tu utilises Gutenberg, tu peux venir directement chercher le code court juste ici. Donc, tu sélectionnes code court et tu viens coller le code que tu viens justement de copier juste avant. Et puis, tu cliques sur publier. Hop, je regarde ma page. Et voilà ma page photo. Super. Maintenant, si tu es sur Elementor, je vais effacer ceci, enregistrer. Et dans ce cas, tu peux cliquer sur modifier avec Elementor. Ça nous ceci. Tu peux chercher dans les widgets code court. Donc ici, je vais commencer par ajouter une section. Hop, je vais mettre une section qui fait 90% de la largeur. Et donc ici, comme je te disais, je recherche code court. Je viens l'ajouter ici. Et pareil, je colle mon code court. Et là, je vois bien ma galerie qui s'est ajoutée. Donc bien sûr, je peux ajouter d'autres éléments sur la page, aussi bien ici que sur Gutenberg. Hop, je le petit. Voilà. Donc là, je mets mon titre, mes photos. Ok, je publie. Je vais revenir en arrière pour afficher cette page une fois qu'elle est publiée. Hop. Donc ma page chez photo, voilà, elle est là. Je peux la voir. Hop, j'ai bien ma page photo. Donc ça marche aussi bien sur Gutenberg que sur Elementor, comme tu le vois. Et donc quand je clique, je peux bien visualiser les photos. Ok. Donc si tu voulais l'ajouter sur une page existante, c'est pareil. Tu peux modifier avec Elementor ou Gutenberg et venir ajouter le widget code court et ensuite coller le code court en question de la galerie. Donc par exemple, ici tu peux venir l'ajouter juste ici. Donc je crée une section, puis pareil, code court. Et donc tu peux mettre ta galerie à différents endroits où tu peux faire différentes galeries. Hop. Donc là, je suis sur ma page portfolio de mon site. Et donc, si je vais sur ma page portfolio, que je vais tout en bas, j'ai bien ma galerie qui a été ajoutée. Et pourtant, elle a toujours bien sur ma page photo. Donc, comme je te l'ai dit, tu peux mettre la galerie à autant d'endroits que tu le souhaites, ou tu peux créer d'autres galeries. Donc, sur l'extension Fou Galerie,
Elle te permet de créer autant de galeries que tu veux, donc tu peux à chaque fois prendre une nouvelle. Donc ici, si tu retournes dans tes galeries, tu vois qu'il y a bien ma galerie que j'avais appelée nature, mais tu peux venir en ajouter et les mettre sur les autres pages. Et si jamais tu ne te rappelles plus du code court, il est juste ici, donc tu peux venir le recopier à tout moment. Donc comme on avait dit, je peux te montrer un autre réglage pour l'exemple. Ok, donc là, c'est en galerie responsive. Maintenant, je vais aller en maçonnerie, j'aime bien. Il est où? Ah, il est là. Ok, donc là, je suis en maçonnerie, donc ça donne un autre effet. Je vais mettre 3 colonnes. Hop. Donc tu vois que ça adapte directement. Je laisse la gouttière, c'est l'espace entre les photos, sinon elles seront collées. Par contre, je viens enlever la bordure noire que je n'aime pas. Aucune bordure. Ok, comme ça c'est très joli. Thème transparent. Et donc après c'est pareil, tu as encore tous les réglages que tu peux faire. Donc là, je vais mettre à jour. Je reviens sur ma page, donc j'attends que ce soit bien fini. Je recharge et voici une nouvelle façon de voir sa galerie. Bon là, les images étaient pas top qualité, donc c'est un peu flou, mais je t'invite à mettre des images de meilleure qualité que moi. Ou alors à rajouter une colonne pour qu'elle soit plus petite et que ce soit un peu moins flou. Hop. Donc là, j'ai mis 4 colonnes et voilà le résultat. Bon, je te montre un tout dernier exemple. Donc, si tu veux, il y avait aussi Carrousel qui était sympathique. Donc, un petit carrousel comme ça. Donc, ça, c'est vraiment sympa si tu veux juste le mettre sur une page. Donc, par exemple, comme dans ma page portfolio. Hop, je viens recharger. Et là, j'ai mon carrousel de photos. Et à chaque fois, on peut cliquer pour agrandir. Oups, escape. Et voilà, on sort de là. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc bien sûr, il y a plein de réglages que tu peux faire à chaque fois. Donc je te laisse tout parcourir par toi-même pour regarder ce qui t'intéresse. Donc il y a des options que tu ne peux pas avoir car elles sont premium. Donc il faut prendre l'extension payante, la version pro de cette extension. Mais je pense que tu peux faire vraiment pas mal de choses avec la version gratuite. Voilà, donc c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner si tu veux me soutenir, ça serait super sympa. Sinon, je te souhaite une excellente journée. Salut!